Grand jour aujourd'hui. Bonjour. Salam alaikum à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mes bricolos. Ça va devenir un gimmick ces petites intros. Bon, alors, aujourd'hui, je vais vous parler de BMW. Alors, je vous jure que lorsque j'ai pensé, je me suis dit tiens, je vais faire ces petites vidéos YouTube pour parler de design, de création, d'innovation, pour échanger avec vous là. On est tous confinés plus ou moins, c'est compliqué de se rencontrer, il n'y a plus d'expo forcément, donc c'était un bon moyen de papoter entre nous, et puis voilà, de discuter, de parler créa. Je pensais pas, absolument pas parler autant de voitures. Alors je sais pas, c'est peut-être les actualités, mais les mecs ils se mettent tous à sortir des voitures électriques. J'ai évité de parler de la Model 3 de Tesla, j'en ai pas forcément parlé, pourtant ce serait intéressant d'en parler. J'ai parlé du Canoo. J'ai parlé de l'Apple Car, bien évidemment, mais surtout du Canoo, la dernière vidéo, et vous l'aurez en lien dans cette vidéo, je ne sais pas comment ça marche, ça sera la première fois que je le fais, mais le truc va apparaître, et ceux qui sont sur l'Apple TV, vous avez qu'à remonter dans l'historique, et vous retrouvez la vidéo du Canoo. Ce véhicule, cette espèce de petit truck, là, vous verrez la vidéo, bon, j'en parle. Et je vous disais, sur le Canoo, que c'était genre un espèce de concept car, aussi appelé par le public prototype. Nous, dans le design, on parle de dream product ou de concept car. C'était un concept car, mais qu'en l'état, il sortirait jamais sur le marché parce que trop compliqué à fabriquer, la ligne de production beaucoup trop compliquée, l'entretien du véhicule, j'en parle même pas, l'ergonomie de conduite. Enfin, je vous disais, on est tout à fait sur une voiture de style qui a plutôt l'objectif de valoriser une marque, de montrer ce dont elle est capable de faire, mais qui n'a absolument aucune réalité commerciale. Et je crois encore aujourd'hui qu'elle n'a absolument aucune réalité commerciale. Et là, BMW nous sort la BMW i4. Alors, pourquoi elle sort la i4 ? Parce que là, elle a déjà une gamme, une ligne de voitures existante. Donc on a le iX3, on a le i3, on a le i3S. Alors on n'aime pas. Moi la i3S, à la limite, je la trouve rigolote. Bon, ça fait plutôt pot de yaourt. On est complètement sur le véhicule électrique tel qu'on peut l'imaginer, tel qu'on l'a imaginé dans l'inconscient collectif, cette espèce de petite voiture, je vous dis, voiturette de golf, un petit peu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Tesla, je vous en ai parlé dans le Canoo, sort le Cybertruck pour casser l'image de cette petite voiture de golf. Et on a quand même BMW qui nous sort le iX3 et celui d'avant, le iX. D'accord ? Donc on est sur déjà, ça devient un peu plus intéressant sur de la voiture électrique, un peu plus robuste, un peu plus longue, avec voilà, on est sur les petits SUV compacts, etc. Mais ils sont toujours pas, et ils sont pas du tout au niveau de Tesla. Tesla a sorti dernièrement la Model 3, donc la dernière version. On est sur de la berline, avec une autonomie incroyable, et c'est le best-seller de chez Tesla. Vraiment, c'est le best-seller, c'est le flagship de Tesla. On achète la Model 3, familiale, berline, etc., etc. Donc, il manquait dans les voitures que proposaient les voitures électriques que proposait BMW, il manquait la berline coupée de chez BM. Et donc, ils nous ont sorti la i4. D'accord ? Ils nous ont sorti la i4. Alors, avant de vous la montrer, je vais vous montrer, alors c'est un peu la mode en ce moment, c'est Apple qui a lancé ça avec bien sûr les keynotes, mais surtout avec le confinement, les keynotes, espèce de vidéos commerciales ultra produites pour annoncer les produits. Et maintenant, tout le monde se met à faire ça. Le Canoo, quand j'en ai parlé, c'était aussi une vidéo de présentation. Et BMW a donc fait une espèce d'équivalent de la keynote vidéo pour présenter la i4. Alors, ce qui est très amusant, c'est que comme je vous l'avais expliqué sur le Canoo, je vous disais qu'en fait, on était sur du concept car. Ben là, en fait, BMW, pour annoncer la sortie du i4, nous ont fait un état des lieux de tous les concept cars qu'ils avaient développés pour arriver à la i4. Alors, regardez, on va lancer la vidéo. Donc là, il parle de la vision. D'accord ? Alors, la vision, c'était une voiture électrique absolument incroyable qu'ils avaient sorti il y a quelques années, et c'était pour lancer vraiment le départ de BMW, de l'intégration de la voiture électrique
dans la politique de développement de BMW. Voilà, donc ils ont commencé par la vision. Donc là, on est purement sur un concept car, un dream product à mort. Les mecs voulaient taper du poing sur la table en disant on existe dans le domaine de l'électrique et on est dans l'innovation. Alors on est dans une super voiture de style, mais ils avaient fait un truc qui était absolument incroyable. C'est qu'en fait, la carrosserie se dilatait, c'est-à-dire un peu comme un tissu, se dilatait et pivotait. Donc il y avait tout un effet d'étirement de la matière avec cette espèce d'écaille de poisson, enfin, ou écaille reptilien, je sais pas quelle est l'image, mais en fait ça s'étirait. On voyait pas les roues de la voiture, on voyait rien. Et c'était très réussi, hein. Ils ont sorti le concept car, absolument incroyable. Il était présenté dans les salons. Alors jamais il a roulé le truc, hein, mais en fait il était présenté dans les salons, on montrait un petit peu l'effet que ça donnait. Et ça marchait très bien. C'est-à-dire l'objectif, c'était vraiment de dire, et voilà les gars, on est une marque historique, on est hyper créatif, on est hyper innovant, et on va se lancer maintenant, plus dans l'hybride, mais dans la voiture électrique, 100% électrique. Donc voilà, on vous sort un concept car, le concept vision, qui est la vision de BMW dans l'avenir, et ça va être une voiture électrique de malade. Ok ? Donc ils sortent, et ils continuent la vidéo en disant voilà, on a sorti la vision. C'était incroyable. Donc le mec il le dit, hein. Il dit voilà, ce but de la vision, c'était de montrer ce que le parti pris de BMW et ce pourquoi ils se positionnent, ils vont leur conviction et ce qu'ils vont développer dans le futur. Voilà, donc là on est dans une voiture de dingue. Et alors après, en 2017, ils sortent là, BMW 2017, la Vision Dynamics. Alors là, on est plus dans la voiture commerciale, la voiture grand public. On regarde le truc c'est une bête absolument incroyable. C'est-à-dire, moi, je me rappelle quand j'ai vu ce véhicule, je vous mets une image comme ça, vous le voyez un peu mieux, le design absolument dingue. C'est-à-dire, on est sur une élégance, la ligne basse de la caisse qui redescend comme ça, qui retombe. C'est un effet, un élément de style absolument incroyable. Enfin, on est vraiment sur du véhicule de style. Alors, ce qu'on remarque déjà, c'est qu'il y a une réduction. C'est-à-dire que si on part entre la vision, mais ça, c'est normal, on est sur du concept car. Donc on se dit, là on est sur un concept car, on comprend, on se dit ok les mecs ils sont hyper forts en termes de créativité et en termes d'innovation et de design. Maintenant on rentre plus sur le véhicule grand public, tiens c'est intéressant, moi une voiture comme ça, ne serait-ce que sur le plan du style, je l'achète. En plus BMW c'est un peu comme Mercedes, etc. Ils sont connus pour les assemblages qui sont absolument incroyables à l'intérieur comme à l'extérieur. Une finition que Tesla n'a toujours pas atteint en termes vraiment de finition du produit, quoi, d'assemblage. Donc là, on se dit, wow, c'est magnifique. Bon, mais c'était encore un concept car. Donc le mec, il explique, hein, il dit, voilà. With this vision car, we wanted to focus on one promise we made with the Vision X100, that electrification arrives in the core of BMW. Donc le mec, il le dit. Il dit, voilà, là, cette voiture. Premier, c'était un concept car, on voulait montrer de quoi on était capable. Là, on veut montrer, c'était une voiture électrique aussi, mais là, on voulait montrer que pour BMW, c'était pas juste uniquement on a sorti un concept car complètement dingue et puis point final, c'est que ça fait partie de la politique de BMW de s'orienter maintenant sur le concept car, la voiture électrique à travers ce concept car, la Vision Dynamics. Et d'ailleurs, de s'appeler Vision, c'est d'une certaine façon, c'est ça, quoi. Et là, on se dit, ah tiens, c'est intéressant, Tesla sort son modèle 3, enfin son modèle 3 qui est son flagship absolument incroyable. Là, on arrive avec une vraie concurrence, d'accord, un vrai véhicule concurrent. On top of this, we also showcase a new form language, which is very clean, with some precise lines and some aerodynamic features. All of this you can see also in the BMW Concept i4, which is very close to the... Et alors voilà, et alors là on tombe, donc là on a vu la vision, là on a la Dynamics, là je sais pas quoi, la Vision Dynamics, et donc qui est une... Voilà, il y a quand même...
on est toujours sur une voiture de style, mais on est moins impressionnant. Et là, on passe sur la BMW Concept i4. Donc là, on se dit, bon, ok, entre ça et ça, c'est moins ouf. C'est-à-dire, on est quand même sur une voiture qui a un style quand même beaucoup moins vénère, beaucoup moins impressionnant que celui-là. Mais on reste quand même sur un véhicule qui est très tracé, qui est très dessiné, avec une calandre absolument dingue, des phares très stylisés. Voilà, etc. Alors déjà, vous remarquez, si vous vous rappelez de la vidéo que j'avais fait sur l'Apple Car, là, on est sur un verre qui est complètement teinté et vous voyez à quel point le véhicule fonctionne bien. Dès qu'on enlève et qu'on est sur un véhicule où on garde la transparence du verre, le véhicule paraît beaucoup moins, élégant. C'est comme ça. Mais c'est parce que là, on a moins cette idée du bloc, de cette espèce de voiture complètement d'un seul tenant. On voit cette transparence, ça vient perturber le regard et surtout, ça casse la ligne de la carrosserie générale, en fait. On a perdu, je ne sais pas si vous regardez, si vous avez remarqué cette ligne qui était très belle, mais qui est compliquée à fabriquer, c'est sur la portière. Bon, on l'a perdue. D'accord, la portière est devenue basique, on a gardé juste la petite cassure au niveau de l'arrière, mais on a perdu. Donc on se dit, bon, là, on est sur une voiture, ok, ils l'ont appelé Concept i4, mais on n'est plus sur un concept car, on est sur une voiture grand public, elle va sortir en l'état, elle reste très belle, elle reste très élégante, moi je suis d'accord, je valide. Cette voiture électrique parce qu'elle est belle et entre Tesla et BMW quand même je préfère aller vers BM quoi, parce qu'ils ont voilà, marque historique, etc. Donc on continue la vidéo parce qu'en fait on se dit ça va s'arrêter là. Regardez comme elle est belle cette i4, elle est absolument magnifique cette i4. Donc on se dit les mecs ça va s'arrêter là, on va commencer à... C'est celle-là que je vais commander. D'ailleurs, on voit, regardez, on n'a plus les vitres teintées, on a l'intérieur qui est défini. On continue la vidéo. Et en fait, le mec nous explique... C'est qu'en fait, cette voiture ne va servir qu'à récupérer des éléments de style pour faire la voiture en série. Donc c'est cette espèce de forme à l'avant de calandre dans lequel on a ces deux ouvertures. Alors je le montre sur l'écran, mais ça sert à rien. Mais on a ces deux ouvertures. Et après, il parle des diffuseurs à l'arrière. Donc espèce d'aérodynamique. D'accord ? Donc on se dit, ah ben tiens, c'est dommage parce que moi je pensais que ça allait être... que ce concept car allait être la voiture de série. Even as an emission-free car, a BMW should be highly emotional in the rear end. We achieved this with three elements. Very clean surfacing with some precise lines. Toujours, le mec nous parle de la vision concept, de la dynamique, etc. La vision dynamique, de la concept car. Donc là, il nous parle des diffuseurs, donc il nous parle des éléments de style. Voilà. Et de l'aérodynamique. Donc on se dit, mais où est-ce qu'il va nous amener? Elle va ressembler à quoi la i4? Et là, il nous sort la i4. Et là, si j'avais un jingle pour faire franchement, je l'utiliserais parce que honnêtement, on se prend. Regardez-moi cette pièce. On se prend. Je veux pas dire. Je cherche pas à dire que. Ce que j'essaye d'expliquer à travers cette vidéo, et d'ailleurs c'est la première fois parce que généralement on ne montre jamais la voiture de série à côté des concept cars qu'on a développés, parce qu'en fait le gap est tellement énorme que la déception, en fait, ça a été le cas de la Velsatis de Renault. Le designer, je l'avais rencontré, le designer de style qui avait travaillé, qui avait dessiné la Velsatis, il était jeune à l'époque, il avait à peine, je crois un peu plus de 20 ans, mais pas plus. Elle était incroyable. Le concept car de la Velsatis était incroyable. La voiture de série était juste immonde. Immonde. C'est-à-dire les concessions qui ont dû être faites pour passer du concept car à la voiture de série étaient tellement énormes qu'elle a fait un bid. Parce qu'en fait, le client final, le consommateur, il s'est dit, mais on m'a raconté des histoires, on me ment. Et là, j'ai peur que ce soit un peu la même chose. Alors, elle reste stylée. C'est-à-dire que si on regarde, ça c'est la i4, c'est-à-dire c'est celle qui va sortir, c'est celle qui va essayer de concurrencer la Model 3, la Model S, etc. de Tesla.
Et elle est pas dégueulasse. Enfin, moi, je la trouve intéressante. Quand on regarde de profil, de trois quarts, etc., elle est intéressante. Mais elle a pas du tout cette tronche-là. Je veux dire, déjà, celle-là a fait des concessions. Hein. On le regarde sur la calandre, sur les portières, sur le capot moteur, etc. Mais alors là, on a tout perdu. C'est-à-dire que, honnêtement, elle reste belle. Je dis pas, elle reste intéressante. Alors moi, mettre du bleu à chaque fois pour parler du bleu et du vert pour parler de voiture électrique, j'en ai un peu marre. C'est toujours le code couleur qu'on ramène systématiquement dès qu'on veut parler de voiture électrique. Mais en l'occurrence, elle reste intéressante. Mais elle est hyper loin du concept car. Donc, c'est là où moi je trouve que c'est dommage et c'est là où il y a une question qui est, enfin il y a une problématique qui est quand même soulevée, c'est que souvent quand on fait du concept car, alors c'est pour ça que je réitère mon idée en disant que Canoo, on était sur un bel objet de dream product et de concept car, mais il verrait jamais les jours en l'état. Là, on se retrouve avec un véhicule, la i4. La i4 Concept, moi je m'étais dit ça y est, c'est celle-là qu'on va avoir et malheureusement il y a encore une réduction dans le style et on n'est absolument pas dans la voiture, mais ne serait-ce qu'au niveau des optiques, regardez les optiques, c'est pas du tout la même chose. C'est plus du tout la même chose. Alors on retrouve une espèce de ligne directrice, notamment avec le pare-choc moteur, etc. Il y a une espèce de lien général, mais c'est tout. On perd énormément au niveau de la ligne. Alors, je peux le comprendre, parce qu'au niveau de la commercialisation du produit, il y a des contraintes techniques, des contraintes d'assemblage, des contraintes de fabrication, etc., etc. Et les concept cars sont vraiment là pour tester, c'est-à-dire pour essayer, pour voir jusqu'où on peut aller. Donc, qu'il y ait des concessions à faire entre le concept car et la voiture de série, je comprends. Mais en fait, le problème, c'est que là, on a perdu ce qui faisait cette espèce de voiture ultra sportive, ultra belle, avec ces lignes très dessinées. Et je trouve qu'on l'a perdu et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage et c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il doit y avoir le département R&D, ingénieur, qui doit dire ah mais non on va pas faire ça parce que sinon ça va nous coûter trop cher, on va économiser tant. On va avoir les mecs du marketing qui vont nous dire oui mais en fait on a fait une étude, la petite descente comme ça fonctionne pas donc il faut machin et on se retrouve avec à devoir faire des concessions sur concessions sur concessions et on se retrouve avec une voiture en fait qui est ce que j'expliquais, c'est-à-dire encore une fois, une voiture qu'on a l'habitude de voir, qui n'a pas une grande innovation ni sur le plan du style, ni sur le plan de l'ergonomie, ni sur le plan de la fonctionnalité, et on se retrouve avec un véhicule lambda. Et c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire j'arrêtais pas de vous en parler quand j'en ai parlé de l'Apple Car, quand j'ai parlé de la Canoo, etc., du truck Canoo, je vous racontais toujours la même chose, et je dis, j'ai pas été encore... vraiment excité par la création d'un véhicule électrique où je me dis là, on a révolutionné. Il y a quelque chose de totalement nouveau. Et si vous regardez comment on a fait ces sacrifices là. Vraiment, il y a une recherche de ligne et on est passé d'une ligne très belle d'assemblage de la carrosserie absolument incroyable à un truc où en fait c'est juste une peinture sur le bas de la voiture, quoi. Ou en plastique. Je veux dire, c'est complètement dommage. C'est hyper dommage. La seule voiture qui est sortie du concept au commercial, c'est l'Audi TT. C'était la seule qui est passée du concept car dans les années 2000 à la voiture commerciale. Mais là, voilà, on se retrouve. Donc, vivement qu'un constructeur... moi, j'espère que le Canoo, il essaye de corriger simplement le problème des arceaux et puis qu'il nous sorte un véhicule qui soit intéressant. Tesla, c'est les seuls à vraiment innover. Espérons que les grands constructeurs soient un peu plus téméraires et osent aller un peu plus loin dans la réflexion et dans l'envie de révolutionner. On a l'opportunité d'avoir les voitures électriques et donc tout ce que ça peut apporter et que ces constructeurs un peu historiques révolutionnent la voiture électrique et que ce ne soit pas simplement que des effets de style, mais que ce soit aussi une vraie réflexion de fond. Donc vivement, franchement, honnêtement, vivement l'Apple Car, il me tarde de voir ce qu'ils vont faire. Donc voilà, petite vidéo. Alors après, vous l'aimez, hein, la i4, moi je dis pas, elle est belle. Si demain on me dit Younes, elle est pour toi, je serais hyper content, c'est pas du tout le problème. Hein. Mais je voulais juste illustrer cette transition des concept cars, des dream products, aussi appelés prototypes, je vous ai expliqué,
à cette voiture de série et les sacrifices qui sont faits et pourquoi ils sont faits, et que des fois c'est vraiment dommage parce qu'on se retrouve avec des choses qui sont des espèces de copier-coller de voitures existantes, et c'est comme si on avait pris une voiture de série traditionnelle et qu'on fait tout un patafoin pour expliquer simplement que c'est une voiture électrique et que c'est la révolution de demain, etc. Au final, pas du tout, quoi. C'est ouais, comme je vous expliquais. Donc voilà, c'était petite vidéo pour parler de ça. Donc ça me fait, voilà, ça fait une petite vidéo supplémentaire. Toujours pareil, hein, c'est ouvert. C'est-à-dire moi, quand je fais ce genre de choses, c'est histoire de discuter avec vous, histoire de parler avec vous, histoire d'ouvrir la discussion et le débat. C'est absolument pas de dire je détiens la vérité ni quoi que ce soit. On est dans le cadre de l'échange et du partage, mais aussi ces vidéos ont pour but d'être honnêtes et d'expliquer aussi les mécanismes du design, quoi. Voilà, et que le problème du design, c'est toujours comment cette belle idée, je peux la rendre viable commercialement et la fabriquer et qu'une ligne de production puisse être mise en place sans qu'elle coûte un bras et deux jambes. Voilà, donc c'était un peu pour illustrer cette problématique qui est le quotidien des designers. Sur ce, à très vite pour un nouvel épisode de mes bricolos. Slama à tous et à bientôt. Ciao.